Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé ces deux premières cartes, celle du berger ou de la bergère, qui prend soin de ses moutons, qui veille sur eux. Avec le mot espoir, cette personne semble espérer quelque chose, probablement qu'elle porte en son cœur un rêve. Poursuivons avec la carte de mon oracle de l'âme intuitive que j'ai pigée, celle du questionnement, qui encourage cette personne qu'on me présente aujourd'hui à explorer la vérité, à chercher des réponses, croire que les réponses viendront et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se dévoile à elle. Cette carte invite aussi à écouter en soi parce qu'il semblerait qu'il y a des réponses cachées là. Poursuivons avec la carte de la transformation ici et celle de l'ermite. Bien, ici, cette personne que je rencontre aujourd'hui a de la difficulté à s'ouvrir aux autres. Son mode solitude est tellement ancré en elle. Elle a l'habitude d'être seule. Je pense que le fait de l'inviter à se pointer le bout du nez dehors et d'être en contact avec les autres, juste le fait d'y penser, semble la déstabiliser, l'insécuriser. Elle n'est peut-être plus habituée à ça. Là, je pense que c'est plutôt de l'isolement que je vois là. La solitude, c'est agréable à vivre. Personnellement, je trouve que c'est important même d'avoir des moments de retrouvailles avec soi-même. On me parle ici d'une femme, d'une mère. Quand je regarde la carte, je pense à une sœur cloîtrée. C'est peut-être bien ici une mère qui s'est isolée. Oui, avec le temps, dans son rôle de mère, c'est possible. Comme cette carte de la destinée est une carte de mouvement, de surprise. Bien, on ne peut pas vraiment ici contrôler les éléments extérieurs. On est en contact avec des énergies imprévisibles et je pense que ça semble réveiller la peur de perdre le contrôle en elle. Étant donné que ma carte est à l'envers dans le tarot traditionnel, ça voudrait dire, parce que dans le tarot psychique, avec ses cartes, lui, le créateur de ce jeu travaille plutôt avec les cartes à l'endroit, mais pour moi, c'est plus facile quand je les mélange de les prendre comme elles viennent. Si elles sont à l'envers, elles sont à l'envers. Donc, je m'aide avec le tarot traditionnel qui accepte, qui donne une définition aux cartes lorsqu'elles sont à l'envers. Donc, je fais une sorte de mélange de tout ça là, et je crée avec ça. Donc, avec la carte de la destinée à l'envers, on parle d'énergie imprévisible. Je pense oui, étant donné qu'on me parle du fait d'être déstabilisé, j'ai l'impression que cette personne ici a peur de perdre le contrôle. J'ai comme l'impression que cette femme, cette mère, laisse souvent passer des occasions qui pourraient mettre un peu de pétillant dans sa vie. Est-ce par peur de perdre le contrôle? Ou est-ce l'insécurité qui est ressentie à l'intérieur d'elle-même, qui est difficile à gérer? L'anxiété peut-être, c'est possible. C'est pas évident de gérer l'anxiété. Ça demande de travailler notre présence, se sécuriser
en contact de notre présence, s'ancrer. Je pense que cette personne a trouvé une certaine sécurité dans sa solitude qui me fait penser plutôt maintenant à de l'isolement. La personne qui l'accompagne ici, qui est très près de son énergie, on pourrait penser ici à un duo, à des jumeaux ou jumelles. On pourrait parler aussi d'une seule et même personne. Bien, avec la carte de l'équilibre et celle des ronds dans l'eau, qui me fait penser à des étourdissements, ça tourne ici. Ou ça tournait. Peut-être que ça ne tourne plus, étant donné que j'ai cette carte à l'endroit de l'équilibre. Est-ce qu'elle a retrouvé, cette personne, son équilibre? Sinon, je pense qu'elle est en voie de le retrouver. Cette personne ici souhaite la paix, la vérité et l'harmonie dans sa vie. Pour moi, c'est clair. Et je pense qu'elle est vraiment prête à prendre des décisions, à trancher pour retrouver son équilibre intérieur. Cette personne, selon moi, est en train de faire des modifications, des changements nécessaires dans sa vie pour atteindre son mieux-être. Elle fait preuve d'honnêteté envers elle-même et elle s'arrange pour être en paix dans sa vie. En arrière-plan maintenant, quand je calcule les cartes, j'ai celle ici de la transformation qui revient. Qui nous parle de la fin d'une étape et du début d'une nouvelle. Elle va vers son épanouissement. Elle est en train d'ouvrir ses ailes. Et il semblerait que ça lui demande de faire du ménage dans sa vie personnelle, dans ses affaires aussi, dans ses relations. Et avec la carte de la tentation ici, à l'envers, qui est aussi la carte du diable à l'envers. Ici, on voit les chaînes. Donc, c'est la même carte ici. Et l'image ici du coup de poignard dans le dos. Je pense que cette personne aujourd'hui qu'on me présente met fin à la trahison envers elle-même en premier lieu. Elle coupe ses chaînes. Coupe, coupe. C'est ce que je pense. Ici, avec cette carte, on parle de toute forme de dépendance qui nous maintiennent dans la souffrance. La carte est à l'envers, donc la carte n'exprime pas le plaisir des sens qui est bien vécu lorsqu'elle est à l'envers. On est plutôt dans des voies on fait des choix ici qui nous créent de la souffrance. Et cette carte exprime les dépendances, toute forme de dépendance, que ce soit au sexe, à l'alcool, à la drogue, ce qui nous maintient sous l'emprise de quelque chose ou même de quelqu'un. C'est une carte qui exprime la possessivité. On est sous l'emprise, on est enchaîné. Cette carte exprime aussi la possessivité, la jalousie maladive. On pourrait parler aussi de dépendance affective. Tout ce qui peut nous empêcher de ressentir à l'intérieur de soi notre liberté de penser par soi-même, de s'exprimer ou pas, de créer ce qu'on veut, quand on veut, ce qui nous empêche d'être vraiment soi-même.
Bien, cette personne aujourd'hui qu'on me présente fait le choix de couper ses chaînes, les chaînes qui lui créent de la souffrance. Ça pourrait être très bien des comportements qu'elle répète, qui la sabotent. On pourrait aussi parler de croyances limitantes qui la maintiennent dans la peur, sous l'emprise de la peur. Cette personne aujourd'hui le sait quand elle se fait du mal. Elle le sait à l'intérieur d'elle-même. Elle sait c'est quoi souffrir. Et ici, j'ai l'impression qu'elle coupe. Elle coupe ses chaînes de ce qui la maintient dans la peur et qui l'empêche de s'épanouir, d'être en contact avec son âme, son identité, son expression créatrice. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.